On ne s'imagine pas souvent l'ampleur des difficultés auxquelles les populations des différentes localités sont confrontées. C'est d'ailleurs pourquoi ces populations n'ont jamais manqué d'apprécier et de saluer les descentes du chef de l'État sur le terrain. Première étape de la tournée du président Boni Yaye dans le Koufo, la commune de Diakotomé. Ici encore, de nombreux problèmes ont refait surface. La dégradation des infrastructures routières, la précarité de l'emploi et de l'habitat, l'insécurité, la criminalité et la délinquance, la dégradation de l'environnement, la pauvreté. Les efforts de l'État pour améliorer les conditions de vie et de travail des populations doivent s'accroître. C'est ce que le représentant des jeunes a indiqué au chef de l'État à Diakotomé. Notre ardent désir est de voir foisonner davantage de centres de santé, de voir nos pistes désertes rurales perfectionnées, de voir nos populations jouir des bienfaits de l'électricité et de l'eau potable, sans oublier la floraison d'infrastructures scolaires pour accueillir le nombre impressionnant d'âmes infantiles à l'issue de la vaste et noble campagne dénommée « Toutes les filles à l'école ». La commune de Diakotomé compte environ 30 000 écoliers et écolières. En termes d'amélioration des infrastructures scolaires, le ministre Davo a été invité à faire le point de la situation. Des clarifications ont été aussi données par rapport au dossier de reversement des enseignants communautaires. Le département du Kofo est réputé être un grenier agricole. Les producteurs de Diakotomé ont souhaité l'augmentation des équipements agricoles, un meilleur accès des producteurs aux intrants spécifiques pour le maïs, le palmier à huile, le piment, le soja. S'agissant des infrastructures routières, le ministre Fagnon a rassuré les populations que l'appel d'offres pour le bitumage de la route Lokossa DV à Djentime à Plakoy sera bientôt lancé. Pour les questions de sécurité, la brigade de gendarmerie sera renforcée en effectifs et en moyens, mais la bonne nouvelle aussi, annoncée par le ministre Armand Ziziroué, est l'installation d'un commissariat de police dans la commune de Diakotomé. C'est par leur uniforme qu'elles sont reconnues. Les membres du réseau des femmes de la commune d'Aplahoui sont environ 60 000. Au nombre des doléances présentées par la présidente du réseau, on note l'accroissement des capacités des femmes en matière de formation et d'appui à l'équipement, la réhabilitation des marchés de la commune, l'accès des microcrédits à la grande majorité des femmes. S'agissant justement de microcrédits, Aplahoui s'est illustré comme la commune ayant enregistré le taux de remboursement le plus élevé. Le directeur général du Fonds national de la microfinance a à son tour rassuré les femmes. Les demandes en instance seront satisfaites. M. Komi Kouché a parlé des innovations apportées au programme de microcrédit, à savoir l'enregistrement biométrique qui permettra d'accélérer le traitement des dossiers et d'éviter les fraudes. Il y a aussi l'alphabétisation et la micro-assurance qui permettront une couverture sanitaire des bénéficiaires. Les populations d'Aplahoui n'ont pas oublié d'évoquer la construction du barrage d'Adjarala qui pourra produire 140 MW et régler les difficultés en énergie du Bénin. Une construction qui nécessite à la date d'aujourd'hui un financement de 160 milliards de francs CFA selon le ministre Saka Lafia. Avec l'aide des différents partenaires au développement, le Bénin est en train de mobiliser déjà près de 110 milliards. En attendant la réalisation de cet important ouvrage qui va résorber un peu le chômage dans le Koufo, le gouvernement a déjà aménagé 4 hectares de bas-fonds et a installé aussi des dizaines de jeunes pour l'agriculture. Il faut dire que près de 80% des 120 000 habitants de la commune d'Aplahoui s'adonnent à l'agriculture qui demeure la base de l'économie locale. Une économie que l'État a voulu d'ailleurs renforcer par le programme de transfert des ressources aux communes pour la réalisation des infrastructures socio-communautaires. Le gouvernement a mis à la disposition de la commune d'Aplahoui 20 millions de francs CFA pour le fonctionnement de l'administration communale et 59 millions de francs CFA pour les investissements. En 2009, l'État a mis 22 millions de francs CFA pour le fonctionnement et 99 millions de francs CFA pour les investissements. Et nous voulons aussi porter à votre connaissance qu'à partir de 2010, les transferts sectoriels vont commencer. Et à ce titre, le gouvernement prévoit de mettre 12 milliards de francs supplémentaires à la disposition des communes pour la construction des centres de santé d'arrondissement, des salles de classe dans les écoles maternelles et primaires et pour la réalisation des ouvrages d'hydraulique villageoise.
Ce sont les communes de Lalo et de Dogbo qui vont accueillir par la suite le chef de l'État.